Bonjour. Quelqu'un a dit un jour, pour savoir ce que je dois faire, je regarde ce dont j'ai envie et je fais le contraire. C'est ce que j'appelle le contre-pied. Le contre-pied est ce qui, de mon point de vue, fait la différence entre, je dirais, une psychothérapie traditionnelle et un accompagnement basé sur la notion d'unité. Pourquoi ? Je pense que dans une thérapie traditionnelle, nous allons regarder ce dont la personne qui est là a besoin. Et de mon point de vue, et sans jeter la pierre à qui que ce soit, il y a grande chance que nous allons donc effectivement valider, valoriser, renforcer le besoin égotique de la personne, donc l'enfant blessé. Pendant que dans un accompagnement basé sur la notion d'unité, il s'agit de choisir à trouver le comportement divin, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire le comportement dans lequel ne se trouve pas la blessure. Nous avons tous des blessures. Nous sommes tous blessés et nous avons tous les blessures. De mon point de vue, de mon expérience, et ça n'engage que moi, tout ce que j'ai dit dans ces vidéos, les blessures ne sont que des malentendus. Si chacun d'entre nous allait voir un parent et lui demander papa, maman, mais pourquoi tu m'as rejeté, abandonné? Mais il y a grande chance que le parent répond avec mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je t'ai jamais rejeté, je t'aime. Et en grattant avec les personnes, en travaillant sur la biographie des parents, je fais ça dans le processus de deuil, de libération, nous nous rendons compte à quel point chaque parent a tout simplement fait de son mieux avec ce qu'il avait. Et chaque parent, à sa manière, a aimé son enfant, à sa manière. Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant va interpréter un comportement de manière très simple, très basique. Et cette interprétation crée les blessures. Pour bien connaître les blessures, je vous conseille de lire le livre de Lise Bourbeau, donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je ne vais pas vous faire un résumé dans cette vidéo. Mais nous avons donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et l'injustice. C'est un peu dans cet ordre-là que les blessures viennent. Et ce sont des blessures qui, pour s'en protéger, nous créons des masques de protection. Dans le livre, il y a un masque par blessure, j'en reconnais davantage. Je dirais que pour le rejet, nous avons bien sûr la fuite, mais nous avons aussi l'hyperactivité, l'hypoactivité, nous avons aussi le perfectionnisme, la dévalorisation. Donc il y a plusieurs manières de se protéger contre une blessure, parce que c'est ça le but, ne plus avoir mal. Pour l'abandon, nous pouvons trouver, bien sûr, comme on le dit, le dépendant, on peut trouver l'antidépendant. Je vous lance comme ça des mots parce que c'est un peu long de tous les expliquer. Nous avons ce que j'appelle celui qui évite la relation. Nous avons la victime, pour ne pas le quitter bien sûr, l'indispensable. Toutes des masques qui font que nous n'allons pas nous laisser nous faire abandonner. L'humiliation, bien sûr, l'humiliation et aussi souvent il donne le bâton pour se battre. Après nous avons la trahison qui a le contrôlant et le sauveteur, le séducteur. Et dans l'injustice on trouverait bien sûr le rigide mais aussi le victime, l'accusateur. Donc ça fait toute une panoplie de masques. Et si vous croyez qu'on met des masques de temps en temps, mais je peux vous assurer qu'en fait on passe de masque en masque. Quasiment tout le temps nous avons un masque. J'ai rarement vu quelqu'un qui a un comportement naturel. C'est comme si nous nous reposons dans un mode de fonctionnement, mais qui n'est pas nous. Et c'est pour ça que le livre s'appelle les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. En fait, ce sont les masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et bien sûr, si nous restons dans nos masques, par simple loi d'attraction, nous affirmons nos blessures. Et en affirmant nos blessures, nous allons attirer
la suite de notre histoire de blessure. Et parfois, les gens pensent qu'ils arrêtent une blessure, pendant qu'en fait, ils sortent d'une masque pour en prendre un autre. Par exemple, ils disent, voilà, maintenant je ne vais plus me laisser faire, maintenant je vais me positionner. Ils vont de manière structurelle changer un comportement, sans se rendre compte qu'ils passent en fait d'un masque à un autre masque. Et parfois, deux masques différents de la même blessure, qui fait qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait que les blessures continuent. Mais les blessures continuent tant que nous avons un comportement toujours lié aux blessures. Si je continue à valider ma blessure, soit en blessant quelqu'un d'autre, soit en donnant le bâton pour me faire battre, soit en gardant mon masque, dans ce cas-là, il est logique que j'affirme que cette blessure existe dans mon ici et maintenant et que ma blessure revient. Il ne s'agit pas de chercher de manière systématiquement à dire, voilà, jusqu'à maintenant j'étais dans le contrôle, maintenant je vais lâcher prise. Jusqu'à maintenant j'étais dans la dépendance, maintenant je vais être tout le temps autonome. Vous risquez justement, sans vous rendre compte, de passer par exemple d'un contrôle de la trahison à la fuite du rejet. Et dans ce cas, ça ne s'arrêtera jamais. Le contre-pied demande à bien connaître vos blessures. Étudiez le livre. Lisez-le 2 fois, 3 fois. La première fois juste globalement pour comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, dans la deuxième lecture, essayez de trouver autant de souvenirs que possible que vous aviez par rapport à chaque blessure, en mettant une note derrière, par événement, 1, 2 ou 3. 1 quand c'est léger, 2 quand c'est moyen, et 3 quand c'est très dur. Et vous allez voir qu'en comptant vos notes de blessure par rapport à chaque blessure, mais ça donne une valeur dans chaque blessure. Et ensuite, allez chercher tous les comportements, toutes les attitudes et les aptitudes qui sont liées à chaque blessure. Et là, pareil, et vérifiez si vous les avez. Et si vous ne l'avez pas aujourd'hui, un certain comportement, ça se peut que vous l'aviez ou que vous allez l'avoir. Et il y a beaucoup de comportements, vous allez voir. Et le contre-pied, c'est quoi? C'est si vous trouvez, par exemple, que celui qui a vécu le rejet, vous avez noté, voilà, le rejeté, il fuit. Dans ce cas, vous pouvez dire, à chaque fois quand je constate que je fuis devant une situation, je me rends compte que c'est peut-être la fuite qui est liée au rejet. Et dans ce cas-là, j'affronte et je m'engage. Mais ça ne veut pas dire que vous allez affronter et vous engager tout le temps. Comme je dis, sinon vous entrez de nouveau dans la blessure de la trahison avec le contrôlant ou l'injustice avec le rigide. Il s'agit de s'imaginer qu'on a une espèce de comportement normalité et chaque blessure avec ses masques nous tire en dehors de cette normalité. Et je peux très bien aller de un extrême, pouf, aller à un autre, de la fuite au contrôle, de la rigidité à la dépendance. Ce n'est pas le but. Ça, c'est ce qui se passe si je le fais de manière systématique. Il s'agit, comme je dis, de bien connaître la blessure et de reconnaître le comportement. Et c'est pour ça que c'est important de bien étudier les livres. Une fois que vous connaissez... Ah oui, il y a une troisième manière très joliment d'étudier les blessures, c'est effectivement regarder les gens dans la rue, comment ils font. Essayer de décoder à travers leur corps, de leur comportement, de leur manière de parler, de leur voiture, de la manière dont ils mangent, de leur vitesse, leur manière de relationner, quelles blessures ils ont. Et comme ça, tout doucement, peut-être même avec la projection, vous allez comprendre quelles blessures ils ont et peut-être aussi quelles blessures vous avez du coup. Et effectivement, une fois que je comprends bien les blessures, quand effectivement je me rends compte que j'ai un comportement de masque, il s'agit en ce moment-là tout simplement de faire le contraire.
Si par exemple, là, je suis à Montpellier, chez une amie, si maintenant je m'allonge euh, et je n'ai pas envie de sortir, mais il se peut très très bien que le fait que j'ai envie de m'allonger vient par le simple fait que j'ai besoin de repos, mais ça se peut aussi que ça vienne parce que quelque part, je n'ai pas assez de courage d'aller me promener et de prendre soin de moi. Alors, si c'est le cas, le contre-pied serait de me lever, de prendre mes affaires, d'aller faire une promenade. Si effectivement un ami m'appelle et je n'ai pas envie de décrocher le téléphone, si je me rends compte qu'en fait c'est une fuite, dans ce cas-là, je fais un effort et finalement je vais répondre au téléphone. C'est comme si du coup, à partir de ces endroits extrêmes, je reviens juste pour ce moment-là à la normalité. Et à force de faire ça, et parfois c'est difficile, hein, parce que certaines blessures sont très fortes et certains masques sont très, très puissants, mais à force de faire des contre-pieds, je reviens tout doucement à la normalité. Donc les contre-pieds, on ne le fait pas toute une vie, on le fait pendant un temps. Et il est important effectivement de se rendre compte quand plus tard, à force d'avoir fait des contre-pieds, il est important de se rendre compte que nous sommes peut-être retournés par-ci ou par-là dans une normalité, parce que sinon on risque de faire des contre-pieds à un contre-pied qui est toujours encore un autre masque. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, la notion de contre-pied. Ce n'est pas très très long, en 12 ou 13 minutes, je ne peux pas tout vous expliquer, mais étudiez les blessures. Ne faites pas une décision globale par rapport à un comportement. Mais observez bien, essayez de découvrir à quel moment vous appliquez vos masques. Et quand vous avez un masque, vous faites le contre-pied. On vous invite, vous n'avez pas envie, peut-être c'est un masque de fuite. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Dans ce cas-là, vous dites, même si vous êtes fatigué, vous dites, d'accord, je viens. Et peut-être le contraire. Peut-être, si vous avez l'habitude d'être trop gentil, vous dites oui d'abord à une invitation. Peut-être vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez peur de dire non. Et dans ce cas, le contre-pied, ça serait d'appeler la personne et dire, finalement, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, si vous ne connaissez pas très bien les blessures, il y a aussi tout simplement l'option de bien comprendre où se trouvent vos peurs. En général, nous répondons à nos peurs de manière inconsciente. Donc ça vous demande quand même de bien vous connaître. Le livre de 5 blessures, ça peut vous aider. Mais si vous voulez faire un contre-pied, c'est en gros, c'est la notion de ne pas entrer dans la peur, de ne pas répondre à la peur, d'aller à l'encontre de ces peurs. Un peu comme j'explique dans mes choix dans la deuxième vidéo. Soit je rentre dans ma peur, je réponds à mes peurs avec mon enfant blessé, soit je vais contre mes peurs et je fais un contre-pied et je réponds à mon enfant intérieur. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à très très bientôt. Au revoir.